Il fut un temps où la perspective d'une victoire d'un élu du Front National, quelle que soit l'élection, faisait trembler la droite et la gauche réunies. Il fut un temps où la présence dans les médias d'un représentant du parti des Le Pen révulsait les républicains de tous bords. Aujourd'hui, le Front National, devenu Rassemblement National, banalisé, légitimé, parfois même encensé, est entré dans le champ républicain en faisant sortir toute une partie de la gauche de ce champ. L'antiracisme et la défense de la laïcité des uns ne seraient pas compatibles avec les valeurs républicaines des autres. Ainsi, dans les circonscriptions où la coalition de la majorité présidentielle a été sèchement battue dimanche dernier, laissant place à un second tour NUP-RN, la Macronie hésite. Quelle consigne se demande-t-elle? Après avoir longtemps tergiversé dimanche soir, preuve de plus de l'improvisation du camp présidentiel, ça sera au cas par cas. Macron s'est fait élire en 2017 et en 2022 contre l'extrême droite grâce aux voix de la gauche, et aujourd'hui il poursuit son entreprise de banalisation, alors même que l'extrême droite a progressé de 10 points et plus de 2 millions de voix sous son quinquennat. Il fut un temps où la gauche et la droite se désistaient pour laisser des chances de victoire au candidat le mieux placé face à la menace d'extrême droite. Il fut même un temps où gauche et droite, malgré les désaccords profonds, vantaient les qualités républicaines des uns et des autres pour disqualifier les candidats de la haine et du ressentiment. Le Pen n'est plus l'ennemi de la République, le en même temps macronien a troqué Le Pen pour Mélenchon. Même quand il n'y a pas de menace de l'extrême droite, les candidats de la majorité présidentielle en appellent au front républicain contre les candidats de la NUP, comme le fait l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu contre son opposante Rachel Keke, syndicaliste connue pour la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis et qui a duré 22 mois, aboutissant à un accord historique en leur faveur. Son tort, appartenir à l'extrême gauche. La Macronie a décidément perdu sa boussole. Il y a plusieurs nuances dans la Macronie, ceux qui plaident pour le ni Rassemblement National, ni NUP. Ceux qui choisissent au cas par cas et distribuent des brevets de républicanisme. Ceux qui assument et déclarent que pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, formule célèbre que l'on doit pourtant à Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour de l'élection présidentielle et qui lui avait été pourtant largement rapprochée par les amis d'Emmanuel Macron. Pas assez clair, lui objectait-on. Enfin, il y a ceux qui perdent la mémoire, comme Richard Ferrand, pilier de la Macronie, qui en quelques semaines est passé de «nous avons des valeurs communes avec Mélenchon» à «nous avons des valeurs diamétralement différentes» en quelques semaines à peine. Pas de doute, c'est la panique à bord dans la Macronie. La majorité présidentielle en difficulté pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale dimanche prochain a perdu son sang-froid et sur les cendres du front républicain, elle a inventé le camp de la honte.